Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit peu les messages et les énergies qu'on veut bien un petit peu nous transmettre donc autour de cette pleine lune du 30. Voilà. Je vais commencer comme d'habitude par une empreinte générale et puis ensuite on ira voir pour le duo, donc des deux côtés, ce qu'on veut bien nous dire. Alors, donc déjà c'est une énergie quand même assez puissante, puisqu'il y a quand même toujours, on va dire, comment dire, des besoins qui se font de plus ressentir, des besoins de libération, d'émancipation. Voilà, c'est ça que je ressentais. On vient nous parler de s'émanciper. Alors, j'avais reçu l'énergie sexuelle, on va dire, en canalisation, mais ça, c'est une énergie d'abondance, en fait, et une énergie de, comment dire, d'émancipation et de libération par rapport à tous les parasitages en fait et les attaques psychiques. Alors voilà, ça peut être ça, hein. On sait qu'il y en a un des deux qui est souvent très parasité, très attaqué, voilà, pour pouvoir être détourné, on va dire. Et l'autre qui, comment dire, qui va davantage détruire, s'auto-détruire, s'auto-saboter, saboter, voilà, en, comment dire, parfois en n'écoutant pas son cœur, ou voilà. Donc, on nous parlait de libération et d'émancipation, en fait, par rapport à tout ça. Voilà, déjà, ce que je voulais dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on nous conseillait aussi éventuellement d'opérer certains nettoyages concernant les canaux, voilà. Mais également de couper des liens comment dire, qui entretiennent cette pauvreté, soit intellectuelle, enfin, intellectuelle, c'est pas vraiment le mot, mais ouais, de pollution, on va dire, énergétique, mais aussi sur le mental, en fait, parce que quand on est trop dans le mental, ça coupe pas mal du canal, en fait, surtout le canal du cœur. Donc voilà, il y avait cette notion que j'avais reçue. Donc on va aller voir un petit peu maintenant avec les cartes. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire donc. Alors concernant cette empreinte générale, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah voyez, c'est exactement ça. Là, on a victime de sa propre conscience, de ses croyances, de son point de vue, donc qui crée donc des blocages ici avec le chiffre 12 qui nous ramène sur le pendu, parce que tout simplement, on est en train de libérer ça. Vous voyez, quand c'est à l'endroit, on voit qu'ici, il y a des noirceurs partout, qu'on est un petit peu en panique. Et c'est vraiment, on nous dit qu'il faut sortir, en fait, de ces parasites. Voilà, il faut expulser, j'ai envie de dire, désintégrer, voilà, tous ces parasitages. Donc, vu qu'elle est à l'envers, c'est que c'est quand même positif pour moi parce que progressivement, on en sort. On nous donne un outil aussi ici. Le problème pourrait venir en fait de l'estime que l'on a pour soi. Voilà, ou de la manière que l'on croit que les autres nous regardent, nous considèrent et nous estiment. Hein. Voilà. Donc ça ramène toujours à des failles énergétiques, pardon, liées aux blessures. Donc on revient bien sur la communication, parce qu'ici un 1 plus un 2, on a un 3. Donc ça peut parler du féminin aussi. Donc là on peut parler de l'énergie féminine. Le 3 c'est l'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas à se dévaloriser en fait et qui a besoin de rebooster, on va dire, sa confiance en elle et puis aussi en ce qu'elle perçoit, en son intuition, en ses capacités. Voilà. Puis aussi de la manière dont elle a été perçue, vue, hein, voilà, la manière dont elle se sent aimée et dont elle s'aime elle-même avec le 6 ici. Mais on nous parle aussi avec le 6, hein, on a le 2 plus le 4 ici, des choix, hein, bien évidemment, avec la carte de l'amoureux dans le tarot, et donc des choix en conscience. Hein. Donc il y a cette notion de revenir à la conscience, de revenir en conscience, donc de clarifier, on va dire, les choses. Merci. Donc du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Bah, ça va donner la possibilité de remonter en fréquence, donc là on remonte en énergie, pour pouvoir reprendre des forces et dépasser un obstacle, puisqu'ici on a un cheval,
qui saute un muret et on nous dit « je suis fort, vaillant et courageux ». Voilà, donc c'est peut-être la façon de se percevoir. Donc on parle aussi du masculin ici, bien sûr, hein. Un masculin qui peut aussi changer de point de vue, avoir une vision différente, sortir de sa vision négative de la féminine, hein, parce que bah, évidemment, c'est triste à dire, mais ce sont des personnes qui restent énormément bloquées dans le passé et sur une vision, bah, souvent qu'on leur a mis dans la tête, en plus, et qui est totalement erronée, et qui vont créer des projections aussi, hein, parce que les parasitages, ça vient aussi de ça, ça vient pas que de son propre auto-sabotage, hein, ça vient aussi des projections, hein. Voilà, que l'on peut, des visions, hein, du mauvais œil, des projections qu'on peut envoyer sur quelqu'un. Donc bien évidemment, il faut pas que ça atteigne, voilà, d'où le travail sur l'amour de soi. Bon, dans tous les cas, il y a des choses qui bougent, ici c'est ce qu'on nous dit, et il va y avoir la possibilité d'entamer bientôt un nouveau cycle, un nouveau commencement. Donc calmez-vous, reprenez-vous, recentrez-vous, regorgez-vous, on va dire, d'amour et de lumière et de puissance physique, énergétique, parce qu'il va y avoir la possibilité de dépasser quelque chose et d'entamer enfin ce nouveau cycle pour les personnes qui l'espèrent tant. Pardon. Donc c'est plutôt positif. Donc hop. On va terminer cette empreinte avec un petit message de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, là, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture, il y a un éveil. Pour les personnes qui n'en auraient peut-être pas encore conscience, on nous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on nous dit que ce serait vraiment dommage en fait de passer à côté de quelque chose de beau en étant constamment dans des trucs pas cool. Alors, ce qu'on nous dit aussi ici, voilà, donc il y a cette notion de relativiser, hein, si on prend les choses au niveau un petit peu plus mental. Mais on nous dit qu'il ne faut pas s'emmerder la vie, en gros, parce que bah voilà, la vie est courte. Il y a des choses qu'on ne va pas emmener dans le trou avec nous et qu'il faut rester vraiment, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut dépasser certaines choses négatives, que ce soit des blessures ou encore des situations ou des choses comme ça. Voilà, c'est qu'on a envie d'entamer un nouveau cycle, on va dire, vraiment dans la joie, dans la libération, dans l'émancipation de tout ça et puis de retrouver bah oui le goût à la vie, on va dire ça comme ça, et on nous dit bah voilà de travailler peut-être au niveau énergétique ou avec un thérapeute aussi pour dissoudre dans la lumière toutes les pensées indésirables pour pouvoir créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est cool, parce qu'on nous parle de choses quand même, de libération importante, qui devraient, voilà, progresser sur l'été, là. Voilà, chercher le mot. Ok. Alors, on va poursuivre. Je vais voir comment je vais faire. Hop là. Je vais peut-être pas trop prendre de cartes, je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, on va aller voir maintenant. Donc, j'ai pas demandé, c'est quoi l'illumination. Donc, on nous dit que c'est une période aussi où il y a beaucoup de compréhension, en fait, où il y a des clarifications dans l'esprit, voilà, dans les énergies. Et donc, on nous parle aussi de déblocage. Bon, là, c'est l'intuition, le déblocage de l'intuition, parce qu'aussi le cœur, on va dire, se libère de ses souffrances. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre donc pour les féminines? Donc, pour les féminines, c'est le yin et le yang. Donc, on peut être encore un petit peu dans les perturbations, dans les remous. Il peut y avoir encore un déséquilibre au niveau, on va dire, de la balance énergétique, donc des deux polarités.
Donc il y a besoin de se recentrer, on va dire, il y a besoin de réunir là un petit peu les 2 énergies. Donc on était un petit peu dans cette optique d'équilibre, tertiel, dans cette optique, de retrouver, et son intuition et aussi la capacité enfin la bonne intuition pour pouvoir passer à l'action. Et justement, eh ben, on a les signes, hein, ici. Donc il y a cette notion d'avoir la sensation peut-être, quand on est dans les perturbations énergétique comme ça que ça remue pas mal, bah, d'avoir perdu un petit peu une partie, on va dire, voilà, une partie de soi, que ce soit au niveau de l'intuition, que ce soit au niveau des signes que l'on peut recevoir à l'extérieur. Mais néanmoins, on nous parlait quand même en introduction que même s'il y a tout ça, en fait, même s'il y a toutes ces turbulences, faites-vous confiance parce que généralement ce que vous recevez ou ce que vous percevez à l'extérieur aussi au niveau des signes est juste, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les féminines, voilà, donc on est toujours, voilà. Alors, il y a quelque chose qui peut remonter aussi, on nous dit, dont vous n'avez pas forcément conscience, et on revient sur ces pensées indésirables qu'il faut dissoudre dans la lumière pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Et c'est un souvenir de trahison qui vous fait perdre en fait la confiance en vous, en votre féminin, en votre énergie féminine divine. Voilà, et il y a besoin, on avait vu qu'il y avait besoin quand même de rééquilibrer ça, hein, d'accord. Donc pour celles peut-être qui s'en rendent pas compte, ça peut être une mémoire très lointaine ou ça peut être vraiment par rapport à l'autre. Et donc du coup, on vous rappelle que vous avez quand même de l'aide, du soutien et des signes qui vous sont envoyés. Voilà, donc on nous demande aussi peut-être d'avoir une vision différente par rapport à cette blessure de trahison et pour pouvoir s'élever, prendre de la hauteur et passer au-delà, au-dessus, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Parce que ça vous... Voilà, il y a tout un travail, peut-être toute une réflexion, toute une étude à faire sur peut-être le comportement, voilà, ce que l'on peut percevoir comme une trahison, peut-être pour libérer ça, qui n'en est peut-être pas une, mais bon, je sais que c'est très dur et très compliqué. Peut-être étudier le comportement de l'autre, en fait, comment il fonctionne, hein, voilà, pour pouvoir changer sa vision des choses. Alors, donc, on va demander maintenant pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a au niveau des féminines? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a... alors, là, on a un mécanisme, on a un processus, en fait, qui est à l'envers. Donc, on nous parle de temps. Donc, on nous dit qu'éventuellement, vu que cette carte est à l'envers, bon, on arrive peut-être enfin bientôt, alors je ne vais pas dire à la fin du processus, parce que le processus, c'est toute sa vie, mais vous voyez, il y a une notion de lâcher prise, en fait, avec l'étoile, et encore cette notion de confiance envers l'univers, envers le fait d'être guidé, d'être conseillé, d'être amené là où il le faut, hein. Donc voilà, parce que bah oui, effectivement, il y a beaucoup de rumination, voilà. Et on nous dit ici, on nous invite ici vraiment à faire confiance à l'univers, à reconnecter avec les énergies, voilà. Alors, on nous dit aussi qu'au niveau du timing divin, voilà, vous êtes en train de sortir progressivement de cet état de manque, de contrariété et de rumination et aussi peut-être de perte d'énergie. Donc il peut y avoir encore quelque chose par rapport à ça. Alors attendez, on va continuer. Vous voyez, n'oubliez pas vos rêves d'enfant, n'oubliez pas votre enfant intérieur. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, le cavalier, l'action, la maison. On nous dit que certains rêves prennent du temps, hein. Certaines guérisons aussi avec le puits prennent du temps et que certaines conscientisations prennent du temps. Voilà. Donc on nous parle d'avancer peut-être lentement d'un certain point de vue, mais sûrement ici avec le bateau, hein, parce qu'il y a cette notion de je passe un coup en bas sur l'eau, un coup
au-dessus dans l'air. Donc il y a aussi cette possibilité, on va dire, de surfer un petit peu sur les vagues, de s'adapter, on va dire, aux obstacles qui peuvent se présenter. Mais là, on parle quand même beaucoup plus déjà avec ce tirage du côté émotionnel. Donc ne perdez pas de vue vos rêves, gardez la foi, ayez confiance au timing et en l'univers, d'accord ? Alors on nous dit aussi que peut-être concrètement dans la matière, il faut essayer de canaliser un petit peu plus son mental, on va dire, pour éviter de se sentir toujours dans ce sentiment, on va dire, de manque éventuellement. Ça peut être le manque, ça peut être les pensées excessives, les contrariétés. Avec le renard, on nous dit canalisez votre mental, soyez peut-être plus intelligent que ça, plus stratégique, dépassez ça, voyez les choses de manière positive, c'est-à-dire que même si vous n'en avez pas l'impression, ici, on nous dit que vous avancez. Peut-être qu'effectivement, on avance plus lentement avec le bateau que le cavalier, par exemple, mais on a d'autres possibilités avec ce bateau. Comme je vous le disais, celui-ci, il peut aller et sur l'eau et dans l'air. Donc, on nous parle des émotions, l'eau et l'air, le mental, vous voyez. Donc, on est un petit peu dans des up and down à ce niveau-là. Et donc, il y aurait peut-être besoin éventuellement de garder une espèce de ligne de croisière, comme ça, de stabilité. Donc, on nous parle quand même beaucoup de stabilité ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, par rapport, voilà, donc par rapport à ce lien, hein, peut-être qu'il y en a par moment qui n'y croient plus, mais bon, vous voyez, c'est quand même votre rêve ici. Il y a quand même, c'est toujours là, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que peut-être aussi avec ce renard, hein, que le renard, c'est aussi la ruse, c'est aussi la trahison, c'est aussi voilà, tout ça, on nous dit que bon, voilà, alors, ça peut être vraiment par rapport à ce lien qu'il y a encore des choses à stabiliser, on va dire, émotionnellement. Donc, on nous dit de suivre la route, le chemin, enfin là, c'est pas vraiment la route, mais votre guidance est intérieure ici et extérieure, normalement. Hein, généralement, quand vous avez des intuitions extérieures, hein, quand vous êtes assez stable au niveau émotionnellement, que vous captez bien, normalement, il y a des confirmations dans la matière. Donc, pour celles qui sont un petit peu perdues pour le moment, voilà, on nous dit que cette boussole, en fait, qui apparaît ici, voilà, la guidance va revenir. Hein, vous allez avoir la direction à suivre. Voilà, et on nous dit encore, évidemment, bien évidemment, de faire attention à vos turbulences intérieures avec ce serpent, parce que quand on est en processus de transformation, de libération et d'épuration, eh bien ça secoue et qu'il ne faut pas vous laisser voilà, déstabiliser par la tempête. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il peut y avoir une petite tempête encore parce que aussi éventuellement pour certains et certaines, si vous l'avez ressenti comme moi, on sent que aussi il y a des attaques qui sont assez violentes, mais bon il y en a tout le temps. Parce que aussi le processus s'accélère quelque part. Hein. Voilà, donc la stabilité, on va dire, va vous permettre aussi de mieux supporter ce genre de désagrément ici, là. Hein. Voilà. Ok, ok, ok. Et on nous parle bien d'un cycle de libération. Alors ça peut être par rapport à un karma, comme toujours, mais c'est un cycle de guérison et de changement en fait qui s'amorce. Et vraiment, pour certains et certaines, si vous vous écoutez bien, vous le pressentez tout ça. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici aussi. Voilà. Oups, ben, bon d'accord, ben, alors j'arrive pas à prendre ce jeu de cartes, je l'ai tout fait tomber, peut-être qu'il faut pas que je le prenne. Ah, à chaque fois je dis je veux pas faire une vidéo trop longue et puis voilà. alors, ensuite on va prendre celle-ci. Alors est-ce que je prends celui-ci du coup? Parce qu'on a l'arbre. Alors pour les féminines. Les féminines qui doivent vraiment se faire confiance, hein, se laisser guider, se laisser porter, faire moins de résistance et prioriser vraiment leurs relations sur ce qui les travaille, sur ce qui les tourmente mentalement. Ça, faut lâcher ça. Mais aussi sur leur manque, sur leurs besoins physiques aussi. Hein, financiers éventuellement.
Alors là, par contre, sur le travail et sur le financier, on nous dit qu'il y a des grosses attaques, hein, parce qu'il y a de la jalousie quand même qui est ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'écriture. Tiens, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de libérer par écrit ou éventuellement des écrits qui peuvent vous guider, hein, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion ici de se laisser guider, de se laisser porter. Donc ça peut être des choses sur lesquelles vous tombez par écrit. Voilà, on nous dit qu'il ne faut pas rejeter ce que vous ressentez, donc qui vous êtes, mais également ce que l'univers peut vous envoyer. Faites attention, parce que des fois, quand on est dans les turbulences, il y a des choses que l'on ne capte pas forcément. Alors, on nous dit aussi ici que si vous avez envie de faire un pas et d'écrire, voilà, il y a peut-être encore cette peur sous-jacente d'être rejeté. On nous dit de ne pas rejeter ce qui vient à vous, mais peut-être aussi qu'il y a intérieurement enfoui au fond de vous, il y a une notion aussi par rapport à la peur d'être rejeté, qui revient un petit peu aussi à la peur d'être trahi, hein. Il y a quand même quelque chose. Alors cette trahison-là, cette peur de la trahison, cette mémoire de la trahison, pour moi, ça peut être un lien avec une vie antérieure aussi qui a créé de la pauvreté, du manque, mais aussi quelque chose au niveau du professionnel. Vous voyez, pour moi, avec le renard, il y a vraiment quelque chose au niveau du professionnel. Et là, vous avez besoin en fait de libérer ça pour peut-être aussi obtenir un contrat qui vous tient à cœur, mais également revenir dans le lien avec votre autre. Ok. C'est sur le pro, hein, ouais. Ouais, on vous dit, voyez, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, mais également la possibilité d'un nouveau départ, hein. Donc, il y a une notion de s'éveiller peut-être différemment ou de renouveler. Alors, ça peut être renouveler des vœux, voilà, par rapport à ce lien, par rapport à ce couple. Ou peut-être une hésitation, hein, un entre-deux, voilà. Et voilà. Et le problème, il semblerait de votre côté, c'est que vous ayez du mal, en fait, à assumer des sentiments, à percevoir des sentiments, ou éventuellement à parler de vos sentiments. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des attaques, hein. Attaques, magie noire, pollution, commérage, formes et pensées négatives, personnes toxiques. Donc, il y a vraiment quelque chose, effectivement, comment dire, qui tourne autour de ce couple, de ce lien, de cette relation. Voilà, pour pouvoir aller vers une élévation, on va dire, vibratoire, spirituelle, de nouvelles compréhensions. Il y a quand même de la magouille, hein, qui tourne autour aussi. Mais bon, néanmoins, c'est guidé, hein. On voit quand même sur la ligne du milieu que c'est vraiment guidé et vraiment destiné. Et que on avance par rapport à ça, hein. Il y a aussi le fait d'être guidé par rapport à ce, comment dire, en vase communicant aussi par, voilà, les deux se guident mutuellement en vase communicant. Mais le problème, c'est qu'il y a ça. Donc des fois, faut pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ce soit ça, en fait, qui vous guide ici. Il faut vraiment que, voilà, que ce soit votre cœur. Alors voilà, ici on nous dit que, alors de façon plus terre à terre, ici on nous dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire le premier pas, et il y en a d'autres qui, ben voilà, il y a cette notion de peut-être encore de jeu d'ego par rapport au fait de qui fait le premier pas ou non. Ok. Et qu'est-ce qu'on va nous dire ici de ce côté? Et il y a des envies de charnel, ici, on va dire, hein. Alors, ça peut aider aussi, voilà, parce qu'on avait le serpent quand même aussi qui parle de ça. Mais bon, le problème, c'est que peut-être qu'il y a encore un mental qui va se dire, oui, mais bon, voyez, par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ça aide, en fait, pour débloquer des choses sur le lien aussi, hein. Faut le voir comme ça. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, pas voir le côté négatif des choses, en fait, par rapport à ça, mais se dire que ça aide à débloquer des choses, on va dire, sur le lien. Donc, peut-être ne pas rejeter ça, justement. Voilà. Je vais terminer avec quelques-unes de mes runes pour voir ce que ça peut nous dire. Donc, par rapport ici, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, il y a cette notion de faire équipe, de trouver de l'aide, du soutien, ou éventuellement de faire des compromis, de stabiliser. Voilà, il y a une paix intérieure au niveau des émotions. Un lot revient beaucoup. Et également le renouveau ici avec les petites pâquerettes, donc qui font référence un petit peu à la saison du printemps. Donc, essayer de faire la paix, on va dire, peut-être avec ces émotions pour pouvoir aller vers un renouveau. Il y a cette notion d'épanouissement, de nouvel épanouissement, de retrouver un épanouissement et éventuellement de faire la paix ici, hein, d'aller vers la paix. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait nous dire ici. Eh ben, eh oui. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, toujours cette notion d'apaisement émotionnel, de guérison et surtout de se focaliser sur soi, hein, pour pouvoir faire fi, on va dire, des énergies négatives. Plus vous vous apportez du bien-être, de la douceur, de la joie, de la positivité, moins ça va atteindre. Alors, donc on va aller voir maintenant du côté des masculins. Alors du côté des masculins, donc évidemment ici c'est plus parfois. Alors qu'est-ce qu'on a? L'attente. Ah tiens donc. Donc là visiblement c'est bizarre, là on aurait certains masculins qui attendent quelque chose, éventuellement qui attendent de retrouver quelque chose qu'ils auraient perdu avec Saint-Antoine ici. Ouais. ouais. Donc ici on a certains masculins en fait qui sont peut-être à l'arrêt, hein, on va dire pour le moment, parce qu'éventuellement ils ont peut-être perdu quelque chose, mais je n'ai pas la sensation, puisque là on est dans les énergies, qu'ils s'en rendent forcément compte. Donc on va aller voir après un petit peu plus en détail, est-ce qu'ils seraient à l'arrêt, est-ce qu'ils seraient mis à l'arrêt pour pouvoir conscientiser, on va dire, quelque chose, pour pouvoir se connecter davantage à l'intérieur d'eux, à la prière, à la source. Qu'est-ce qu'on a? On est dans une période de purification, donc ça peut être une période en fait où il ne se passe pas grand-chose chez eux, parce qu'on a un nettoyage profond. C'est une période de transformation en fait. C'est pour ça que effectivement ils peuvent être mis à l'arrêt au sens large par rapport à quelque chose. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc ici aussi, on a des pensées négatives, hein, parce que c'est des deux côtés, hein, de toute façon. Alors ça peut être aussi une polarité masculine qui va transmuter, on va dire, toutes les ruminations de l'autre, et vice-versa. Alors ici, on n'a peut-être pas encore compris où est le chemin, ici quelque part, parce que là on sent, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de, pas d'éveil, mais en quelque sorte on peut peut-être dire ça comme ça, il y a peut-être quelque chose qui se transforme effectivement dans son monde intérieur ici, puisque cette carte c'est une carte lumière, donc c'est ce qu'on est censé voir, percevoir et comprendre. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc ici, on a des personnes éventuellement qui n'ont peut-être pas encore compris certaines choses par rapport à leur propre chemin, là où ils doivent aller, comment ils doivent se positionner. Et donc, du coup, ils sont un petit peu bloqués, ils sont un petit peu mis à l'arrêt, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. L'éclaireur. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé, en fait. Et donc, vu que c'est quelqu'un qui est dans une période d'épuration, c'est très difficile, en fait, de pouvoir capter l'itinéraire. On va dire ça comme ça, hein. Voilà, donc ça peut être quelqu'un, effectivement, vu qu'il est dans une période d'épuration, qui capte un petit peu moins certaines choses, qui s'écoute un petit peu moins, qui attend peut-être que ça s'éclaircisse à nouveau, de reprendre son chemin, d'avoir l'itinéraire, la marche à suivre, voilà, et de comprendre aussi tout simplement, hein. Pour certains et certaines, ça peut être tout simplement comprendre. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quel est le bon chemin? Voilà. Et voyez, ici aussi, on a les pensées
Ici aussi, on a cette notion de ruminer certaines choses et peut-être aussi d'avoir la sensation qu'il nous manque quelque chose aussi pour avancer. Voilà. Hein. Alors, ça peut être avec Saint Antoine. Dans ce jeu, ça fait référence à avoir perdu son autre, mais bon, on ne perd pas son autre puisqu'il vit en nous. Donc, ça peut être cette connexion que l'on sent un petit peu moins parce qu'on a vu que de l'autre côté, il y avait encore des blessures. Vous voyez, il y avait encore, c'est pareil avec ce serpent, il y avait encore des choses à transformer. Alors, il y a des attaques, certes, mais les attaques, elles atteignent aussi parce qu'il y a les blessures et puis parce que ça fait ressortir le côté sombre des blessures, donc la méchanceté, la colère. Quelqu'un qui ressent ça de l'autre côté n'est pas appelé en fait vers l'autre. Hein. Donc voilà, ici il peut y avoir cette notion également de pensée excessive, de rumination, de manque, de soucis. Mais néanmoins, ici, il y a quand même, voilà, on reçoit, alors voilà, malgré tout, on reçoit des messages, on reçoit des choses et on va de l'avant. C'est vrai qu'ici, il y a toujours cette notion de se dépasser, de dépassement de soi et d'aller de l'avant, comme on avait vu dans, comment dire, dans l'introduction avec initier le courage. Hein. Voilà, donc ici, alors on peut être sur des polarités masculines, clairement, qui attendent un signe, un message, quelque chose pour avancer ou des nouvelles de leur autre, hein, qui pensent à ça, qui ont des souvenirs. Voyez, on a la carte des communications ici. Alors, il y a aussi des choses qui viennent peut-être aussi leur demander beaucoup d'énergie. Voilà, donc ça peut être des autres aussi qui sont en recherche, clairement, de pourquoi, qui ont peut-être besoin aussi d'extérioriser, de parler de leurs soucis, de ce qui les mine, de ce qui les tracasse, pour pouvoir aussi évacuer, on va dire, cette énergie, ces énergies, pardon. Donc le masculin. Donc on voit bien qu'on a des polarités masculines, effectivement, qui réfléchissent. Hein, ici, on a quelqu'un qui réfléchit et qui est tourné vers la gauche, donc c'est-à-dire vers soi, vers son propre, voilà, vers son propre, comment dire, son côté à lui, pas forcément vers le passé, mais bon, voilà. Et il y a peut-être des réflexions, peut-être aussi sur le fait d'entamer des nouvelles communications et peut-être éventuellement de dépasser des choses, d'avoir des compréhensions, des discussions qui permettent de libérer des conflits pour pouvoir apaiser la situation et peut-être aussi revenir vers la joie, le bonheur, un épanouissement et une nouvelle proposition. Alors, on va aller voir, vous voyez, là aussi il y a cette notion de chercher une guidance, hein, de se rediriger, de s'écouter pleinement. Mais bon, après, ce qui n'est pas sympa aussi des fois, là, dans cette configuration-là, voilà, donc j'ai le jardin. Donc, il y a encore, on est quand même, malheureusement, encore pas mal tourné ici vers l'extérieur. On attend peut-être encore beaucoup de choses, on va dire, de l'extérieur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, voilà, moi, c'est vrai que j'avais reçu quelques messages en canalisation par rapport à moi, qui était quand même pas jojo, hein, vraiment, je vais pas en parler ici, mais genre, vous voyez, on attend une offre ici quand même quelque part qui vienne de l'extérieur. Et peut-être qu'en plus, ici, on se, comment dire, c'est limite au plus offrant, quoi, la vente aux enchères, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est pas cool, par contre, c'est pas comme ça que ça marche, parce que là, on n'est pas vraiment dans quelque chose de divin, on n'est pas vraiment dans quelque chose d'inspiré. Alors, il y a peut-être cette notion aussi de rechercher de l'inspiration à l'extérieur, peut-être de passer du temps aussi à l'extérieur, hein, pour pouvoir prendre de nouvelles initiatives. Alors, on nous parle aussi peut-être dans un côté plus positif, de chercher des solutions, peut-être de connecter, voilà, pour pouvoir, pour chercher des conseils, des messages, pour prendre de nouvelles initiatives et pour proposer aussi quelque chose. Hein, peut-être qu'on manque d'inspiration ici, hein. Il peut y avoir ça tout simplement. Hein. Donc on a besoin d'aller la chercher. Vous voyez, on a encore les masques, donc
c'est un petit peu ambivalent. Et puis le cercueil, parce que on se libère. Ici, pour moi aussi, on se libère encore de certains masques, de certaines, comment dire, enfin, de quelque chose d'énergivore, on va dire ça comme ça, voilà. Hein, parce que là, voilà. Donc il y a peut-être des choses encore qu'on n'ose pas dire. Mais bon, néanmoins, quand même, ici, on a le bouquet, ici au centre. Donc il y a quand même l'offre, la proposition qui est là, en sous-jacent, derrière les masques. Voilà, donc... et puis on a le serpent ici aussi, donc il y a aussi la vision, la perception que l'on a sur l'autre, vous voyez, ça revient beaucoup, ça c'est ce qu'on avait vu en introduction de ce lien. Il y a peut-être des recherches de contrats, là, ici aussi au niveau professionnel, mais bon, j'ai quand même l'impression que, voilà, on n'a peut-être pas encore très bien déterminé vraiment au fond de nous ici ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Hein, le cercueil, c'est une grosse période, comment dire, c'est un passage. Voilà, là ici, le masculin est dans un passage en fait. Mais, ouais, il y a quand même cette notion, j'attends une proposition, j'attends une offre, j'attends que quelque chose vienne à moi. Et en plus, est-ce que j'écoute ma guidance en fait? Est-ce que je passe au-delà des illusions? Peut-être un jour je vais vouloir ça, un autre jour je ne vais plus vouloir ça. Vous voyez, c'est un petit peu au gré du... Voilà. J'ai le visage en fait en fonction de ce qu'on me propose. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et ça, je trouve que c'est pas super cool en fait, selon moi. Mais bon, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on a à me proposer en fait. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est pas assez bien? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a coupé les liens hein, ici quand même. Alors là, attention, parce que avec qui, avec quoi on coupe les liens? Parce qu'il y a une notion de deuil là aussi quand même avec le cercueil. Il faudrait peut-être couper avec, on va dire, avec certains conditionnements ici, certaines croyances, hein, certaines visions erronées. Mais ça, est-ce que le masculin va le comprendre? C'est pas simple. On a le schéma répétitif aussi, hein, donc il y a quelque chose qui revient constamment. Vous voyez, c'est ça. Alors, soit ça peut être quelqu'un qui est dans une vision négative, et si en face de lui, il a quelqu'un qui revient constamment, genre vous, se dire ah bah c'est négatif, la proposition me plaît pas, ça va pas, je coupe parce que je suis dans ma vision négative, je suis dans mon ego, et en fin de compte, on n'en sort jamais. Si par exemple, on a des masculins qui sont avec des énergies tierces, où c'est toujours la même chose, qui revient, voilà, qu'il y a une nouvelle, à chaque fois il y a un nouveau redémarrage, une nouvelle offre, hein, et qu'en fin de compte ça avorte aussi avec le cercueil ici, bah, au bout d'un moment il faudrait peut-être se dire qu'il faudrait couper avec ce schéma répétitif, quoi. Parce qu'en gros ici j'ai l'impression qu'on est chez des masculins, en fin de compte, qui font pas grand-chose et qui se laissent aussi un peu porter. Et donc, du coup, ils prennent un petit peu ce qui viennent. Ça leur prend de l'énergie. C'est ce qu'on a vu avec les oiseaux et les souris. Ça les met dans l'illusion. Ça nourrit leur ego, ça nourrit leur masque. Mais au final, ça ne donne rien. Donc là, il y aurait une notion quand même de se remettre en question avec la boussole. Et voilà. Hein. Bon. Ouais. Ouais, parce que là, il y a une notion de pas se connaître assez, en fait, pas de se connaître assez soi-même en profondeur, mais également peut-être l'autre. Il y a une notion de se faire avoir, là, quand même, hein, sur certains points. Puis il y a une notion d'être peut-être un peu trop fermé aussi. Et puis il y a un problème avec l'engagement. Donc, soit il faut se désengager de quelque chose ou voilà, soit il va falloir s'ouvrir aussi à l'autre et puis voir les choses différemment. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, il y a quelqu'un qui, voilà, en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Est-ce que ce masculin attend de vous que vous vous ouvriez,
que vous communiquiez, que vous vous montriez tel que vous êtes? Est-ce que c'est lui qui doit discerner ça aussi par rapport à ses énergies tierces, s'il en a? Parce que là, on a quand même la sensation qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Voilà. Bon, là, c'est quelque chose où il se passe pas grand-chose hein, ici. Hein. Les choses sont au repos. C'est quelqu'un qui est au repos. On a la saison de l'hiver aussi. Ça peut être aussi que ça, ce travail-là, ça dure depuis l'hiver. Hein. Donc là, on a effectivement une période, comme je vous le disais, où il se passe pas grand-chose ici. Où il y a des choses qui doivent s'arrêter aussi avec la mort, hein, repos, nuit, mort, préparation, méditation, ralentir, disparition élémentaire. Phase de guérison, là aussi, hein. Ok. Ouais. Voilà, on nous dit aussi également que soit c'est un masculin ici qui vous attend, hein, parce que vous êtes toujours lié à quelque chose de l'autre côté que vous n'arrivez pas à vous libérer, soit cette personne ici est toujours liée aussi de son côté à quelque chose de karmique. Hein. Alors, du côté de la féminine, ça pouvait être plus dans l'énergétique, hein, mais ça peut être dans la matière aussi, attention. Et ici, pareil, donc en fait, c'est en effet miroir. Donc, il y a cette notion de trouver sa vérité, de s'avouer la vérité, vous voyez. Et il y a cette notion aussi d'imprévu, de foudre qui ressortent hein, pour pouvoir accélérer le processus. Et là, c'est quelqu'un qui en sort. On a vu hein, que c'était quelqu'un qui peut-être allait avoir de nouvelles compréhensions pour en sortir. Voilà, on nous dit « respecte mon silence ». Ça peut être certains masculins qui ont besoin effectivement de comprendre des choses, de s'isoler un petit peu, mais qui peuvent être... soit harcelés par des énergies tierces, et du coup, ce masculin en a marre, hein, parce qu'il va vraiment falloir que lui, il a besoin de se recentrer. Hein, donc, c'est pour ça qu'on voyait couper les liens, voilà. Soit c'est quelqu'un qui vous tient à distance aussi, hein, c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas dire les choses, ou peut-être qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui n'osait pas dire les choses, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des red flags ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une vision, donc soit une vision inversée, quelque chose que l'on ne voit pas par rapport à ce lien quand même. Là, on a le lien qui ressort du côté du masculin et on a l'alarme, la sonnette d'alarme. Vous voyez, il y a vraiment cette notion hein, quand même... quelque chose avec les masques ici qu'on ne voit pas, voilà. Il y a des alertes en fait, voilà. Il y a quand même des alertes ici par rapport à ce masculin, par rapport à ce lien. Hein, et on a l'œil. Alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui est en alerte, hein, parce qu'avec l'œil, ça peut être la notion d'être surveillé. Donc ça peut être quelqu'un qui est sur le qui-vive aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est surveillé par rapport à ce lien, peut-être aussi. Hein, on a vu qu'il y avait là aussi des énergies négatives, donc dans tous les cas, ça c'est des deux côtés, pardon. Donc voilà. Donc c'est aussi peut-être quelqu'un qu'on veut mettre en alerte en fait sur sa vision, sur le regard en fait apporté par rapport à ce lien ou sur un lien. Voilà, mais là bon c'est plus le lien de flamme jumelle quand même. Hein. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker si vous avez vraiment aimé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.